Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 10e vidéo dédiée à Salt et on s'intéresse aujourd'hui à réaliser notre premier state. Vous allez voir que c'est un fichier assez simple, on va revoir quelques concepts autour de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Commençons donc avec quelques petits rappels de choses que soit on a déjà vues, soit des choses qui ont un petit peu transpiré par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, petit rappel, donc les grants, on a vu ce que c'était lors de la vidéo précédente, c'est l'équivalent de facts d'une machine, c'est-à-dire des variables qui sont génériques et spécifiques. Alors on va s'expliquer, donc des variables génériques, pourquoi? Parce que ces variables, généralement on les retrouve sur toutes les machines, ça va être les IP, le type d'OS, la version de l'OS, etc. Donc on les retrouve sur toutes les machines, on peut considérer qu'elles sont génériques, mais spécifiques, pourquoi? Parce que d'une machine à une autre, les variables peuvent varier, bien sûr, puisque par exemple, on va trouver une IP différente pour chaque machine, éventuellement des OS ou des versions d'OS différentes. On a également les pilars. Donc eux, le principe c'est quoi? C'est quelque chose qui est assez différent. On va dire que ça se croise avec les grants. Donc les grants, on va être avec pas mal d'éléments liés au matériel. Et les pilars, ça va être des variables non génériques qui vont être plutôt dédiées à un contexte qu'on va définir et qui va avoir une certaine cohérence. Par exemple, on s'explique, on va dire, si on a un moteur de base de données, par exemple MySQL ou MariaDB, peu importe, ou Postgres, on va vouloir définir par exemple la version qu'on va vouloir installer sur un ensemble de machines, et puis éventuellement une autre version sur un autre ensemble de machines, et bien les pilars vont servir à ça, vont servir à définir dans un contexte particulier ces variables. C'est ce qu'on peut considérer au niveau de Ansible comme les variables d'environnement, par exemple. Alors, le state, lui, c'est quoi? On va le voir aujourd'hui, c'est un ensemble d'actions dédiées à un but cohérent. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'installer, par exemple, un moteur de base de données, etc. Et bien là, c'est tout à fait, on est en plein dans cet élément-là. On va réaliser un ensemble d'actions pour installer, par exemple, ce moteur de base de données, ou pour installer une application, pour installer un système plus ou moins étendu. Eh bien, on va faire des actions cohérentes pour sécuriser un OS, pour installer des users, installer des clés SSH, etc., etc. Une formule, c'est quoi? Alors une formule, finalement, c'est l'agrégation entre les pilars d'un côté, c'est-à-dire les variables qui permettent d'être spécifiques à un contexte pour installer, on va dire par exemple notre moteur de base de données. Et puis à côté, ça va être la formule aussi l'agglomération donc de ce pilar avec les states qui correspondent. Donc ces pilars plus les states, ça correspond aux formules. Donc on va avoir les variables sur lesquelles on va pouvoir intégrer ces variables-là dans les actions, et donc l'ensemble, on considère ça comme une formule ou une recette. Alors, d'autres éléments bons à retenir avant de faire notre premier state. Donc, les states, c'est des fichiers en format YAML, mais qui ont une extension .sls pour salt state file. Et attention, parce qu'ils disposent de modules spécifiques. Donc on avait vu les listes modules et listes functions quand on a joué de la ligne de commande. Pour les states, on va accéder à d'autres modules avec d'autres fonctions. Alors grosso modo, ça se recoupe un petit peu, mais quand même, on a des éléments qui vont être assez différents. Donc si on se replace ici, si je fais un sudo salt, on va se mettre sur le serveur salt4 par exemple aujourd'hui, eh bien on va pouvoir faire un sys.list underscore state, et là on va lister les modules spécifiques au state. Donc si on se remet comme ceci, on va les retrouver, on va retrouver du Zabbix, on va retrouver du VBox, on va retrouver beaucoup de choses, les packages, on va retrouver des choses sur les events et autres. Donc on va pouvoir ensuite, donc une fois qu'on a repéré un module, on va pouvoir lister les fonctions d'un module de la même manière que précédemment, si ce n'est qu'on rajoute simplement cet élément là qui vient s'intercaler, les states, tout simplement. Donc là on va dire qu'on veut sur le module package, PKG, on veut lister l'ensemble des fonctions qui y sont disponibles. Donc là on va les retrouver ici via le PKG installed. Donc ça c'est assez pratique, assez facile à utiliser. Et on va retrouver bien sûr aussi d'autres possibilités. On va pouvoir
pour un package donné, faire un doc de notre donc un doc de notre pkg.installed, ceci. Alors oui, bien sûr, on est sur des states, doc donc state. Voilà, et du coup là on retrouve notre documentation de notre installed. Alors vous voyez que là c'est quand même, il y a beaucoup de documentation sur notre install de state, avec beaucoup d'exemples aussi, donc ça c'est extrêmement cool, et des choses que vous pouvez retrouver aussi bien sûr en ligne sur internet dans la documentation. Donc ça, premier élément. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, on a un saltcat ici. Si je fais un dpkg-l de Nginx, je n'ai pas d'Nginx d'installer. Et donc du coup, mon objectif, c'est simplement d'installer Nginx un peu, alors je ne vais pas dire proprement, mais en rappelant les règles de notre premier state qu'on va jouer. Alors le fichier de state, et globalement sur l'ensemble des fichiers de Salt, les éléments se jouent de haut en bas. Donc il y a un ordre donné, c'est pas comme certains orchestrateurs qui des fois n'ont pas d'ordre, là en l'occurrence Salt a un ordre donné. Ensuite, où se situent ces states, où on va stocker ces fichiers. Donc les fichiers de state sont stockés dans le file routes. Donc c'est le fichier, le répertoire qu'on a mentionné lors de la vidéo précédente, donc /srv salt par défaut, et si on veut aller le modifier, et nous c'est ce qu'on va faire, on va se rendre dans sudo /etc salt master, pardon, hop là, master, où est-ce qu'il va, c'est mon master, hop là, pardon, j'oublie le vim, forcément ça marche pas, décidément, voilà. On va y arriver. Et du coup, ici, on trouve notre file route qui prend comme premier élément ici ce qu'on va appeler un environnement au niveau de Salt. Là, en l'occurrence, c'est base. Base, c'est l'environnement qu'on va considérer un peu par défaut sur Salt. Mais on va pouvoir en rajouter d'autres pour gérer, par exemple, des environnements d'infrastructure, par exemple la production, le développement, la QA, pré-production, etc., etc. Et là, ici, nous, on va faire une petite modification, on va créer un répertoire base, parce qu'on est dédié à cet environnement de base. Comme ça, si on veut en créer d'autres, on va pouvoir avoir, par exemple, production, on créera le répertoire production. Le but étant d'essayer de commencer à organiser un petit peu les choses. Donc, si je fais un sudo systemctl restart, du coup, il faut que je le fasse, restart salt master, voilà, c'est parti. Donc là, on prend en compte les éléments. Ensuite, nous on va aller créer notre répertoire, sudo mkdir -p/srv salt base cette fois-ci, et on va on va changer le propriétaire. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de modifications à partir de Vagrant, donc on va se faciliter un petit peu la vie dans notre cas de figure, et on va donner la propriété de tout ça, même à partir de ce niveau-là, à Vagrant tout simplement. Inventaire, voilà, toc. Donc là, on est prêt à faire notre premier state finalement. Et comment se structure ce state? Alors ça, on l'a vu. Donc du coup, le file route, on peut le définir de deux manières différentes. Soit comme tel qu'on l'a fait dans /etc salt master, soit sinon, vous voyez qu'on a master.d, et dans master.d, on va pouvoir spécifier un fichier. On va avoir différents routes, on va avoir les pylars, etc., etc. Et du coup, ça peut être intéressant de segmenter les choses, surtout que là, en l'occurrence, on peut avoir vraiment de multiples environnements, etc. Donc quelque chose un petit peu chiadé, du coup, ça vaut le coup vraiment éventuellement de passer sur ce type d'organisation. Dedans, on va le compléter de cette manière-ci, et on le mettra dans master.d. Et donc mettre un nom, bien sûr, parlant avec. Alors, la constitution d'un state salt, comment ça se passe? Eh bien, à l'intérieur de notre fichier, on va pouvoir décrire l'ID du state en question. Donc, généralement, vous allez voir, c'est quelque chose qui va pouvoir être très descriptif ou pas du tout. C'est un petit peu ça. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais globalement, ça permet d'être très descriptif de toute façon. Donc, ça va être
un nom, éventuellement on peut inclure des espaces, et ça va être, ce qui compte c'est que ce soit un ID unique à l'échelle de votre recette, de votre formule Salt. Ensuite, on va appeler, donc on est en format YAML avec indentation, on va appeler un module, point, la fonction qu'on veut utiliser. Et ensuite, on va utiliser différents paramètres de différentes manières, ça va être des paramètres simples, des listes, etc. etc. Donc là, on va faire ça pour Nginx. Donc pour Nginx, on va utiliser le package installed qu'on a vu tout à l'heure. Et ce package install, de base, il prend un élément qui s'appelle, un paramètre qui s'appelle name. Alors, je vais vous expliquer, on a deux manières de faire quand on installe un simple package ou une liste de packages. Donc pour ça, on va se rendre dans toujours notre /srv, salt, base, et là on va créer notre premier state. Donc juste pour pas mélanger les choses et pour que ce soit un petit peu visuel, on va l'appeler notre fichier mystate. Donc ce fichier mystate, on a dit qu'on allait installer Nginx. Alors si on n'installait qu'un seul paquet, on pourrait se contenter de faire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que l'ID du state pourrait être Nginx, et derrière on pourrait passer un pkg.installed de points, et là l'installation pourrait se réaliser. Nous ce qu'on veut c'est quelque chose plutôt de plus parlant et éventuellement d'installer plusieurs paquets. Donc on va mettre installation de Nginx par exemple, ça c'est tout à fait possible, alors en anglais, mais là je vous le mets volontairement en français, hein, pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de lien du tout. Et du coup là ici, alors nous on va être en mode pkg, package, mais on va en avoir plusieurs. Et du coup, on est sur une liste ici, et donc on va installer Nginx. Je pourrais rajouter Vim, etc., etc. C'est pas l'objectif. Donc là, on va sauvegarder. Et une fois qu'on a fait ça, l'idéal et le premier réflexe à avoir quand on veut jouer un state ou un iState, on verra ce que c'est plus tard, c'est de checker ce qui va se passer. Alors, il y a différentes manières de le faire. Première option, on va dire. Et l'output est un petit peu différent, vous allez voir. Donc sudo salt. Donc nous on veut installer sur, donc là toujours hein, le targeting comme on le souhaite. Nous là pour l'instant on fait pas de targeting, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On a déjà fait une vidéo dessus, on y reviendra encore dessus un petit peu plus tard. Donc là on va jouer un state. Donc du coup on précise qu'on est sur state et on va faire un show underscore SLS, et notre state il s'appelle comment? Il s'appelle comme le nom de fichier. Par défaut, de base, dans le cas où on est, il s'appelle comme le nom de fichier. Donc là on va le jouer comme ceci, et là il nous dit quoi? Il nous dit qu'est-ce qui va se passer finalement? On va jouer cet ID, c'est le SLS qui correspond, donc le state qui correspond à myState. On se situe dans l'environnement en tant que salt qui s'appelle base, et on va jouer le module package avec un paramètre pkgs avec juste Nginx, et on va du coup installer. Donc on va utiliser la fonction installed. Donc là, si on lance comme ça, donc là on a fait un dry run hein, finalement. Il y a une autre manière de faire un dry run. Donc là on va dire qu'on lance un state SLS. Si je lance tel quel, là il s'installe, mais moi je vais juste rajouter test égale true. Et là si je lance avec test égale true, qu'est-ce qui se passe? Pour chacune des actions que je vais avoir dans mon fichier, parce que là j'en ai qu'une mais on pourrait en avoir plusieurs, Salt va faire un dry run finalement et va m'indiquer, voilà, sur le serveur Salt4, j'ai l'ID donc de cette action installation de Nginx. Dessus, ça veut dire quoi? Je vais jouer la fonction install de mon module pkg. J'ai pas de résultat pour l'instant. Et ce qui va se passer en commentaire, ça va être l'installation de notre Nginx, notre paquet Nginx. Et à la fin, il dit, voilà, en gros, ça va bien se passer, et on va avoir quand on a eu un unchanged, mais on aura un unchanged de 1 finalement, on a une durée de run, etc. Donc là, on va le lancer, comme ceci. Voilà. C'est parti. Et du coup, là, il va s'occuper de l'installation de notre Nginx. Donc là, si j'allais assez vite, SAUX, ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir passer? Pof. Alors, je vais arriver trop tard. Non, oui, je suis arrivé trop tard. Quand on l'a vu brièvement, mais je voulais avoir la ligne entière, on ne l'a pas eu. Voilà, ici, il y a un apt-get
qui se finit par install Nginx à la fin avec plusieurs options, et c'était Salt finalement qui jouait cette installation. Donc là vous voyez que donc si on regarde l'output, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien eu notre installation qui a été faite avec donc les éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure, le temps que ça a duré, donc 14 secondes finalement, l'heure à laquelle ça a été joué, les différents paquets qui ont fait l'objet, des librairies qui ont fait l'objet de modifications, et à la fin, on a un succeed avec un change 1 sur le serveur 4. Si je le rejoue une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, finalement, il me rend la main très rapidement. Pourquoi? Parce que le paquet a déjà été installé, donc on a bien une idempotence qui joue également, comme sur d'autres orchestrateurs. Et le mieux, bien sûr, ce n'est pas de relancer comme ça pour vérifier les choses. Le mieux pour vérifier les choses, c'est de faire un dry run, donc avec test égale true. Très important, le test égale true, toujours le faire. Surtout que là, à la différence de Ansible, si on lance un playbook, un play, et qu'on le coupe, il va s'arrêter au moment où on le coupe. Là, avec Salt, c'est un peu différent, puisqu'en fait, c'est un job qu'il lance dans le 0MQ, donc dans la queue d'événements. Et du coup, une fois que le message est parti dedans, vous pouvez pratiquement pas revenir en arrière, et du coup, ça va être déployé sur tout le parc, tout ce que vous demandez à réaliser. Voilà, donc Nginx est installé, on va vérifier quand même. Voilà, on a bien Nginx qui est installé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.